Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est beaucoup posée en ce moment. Pourquoi je ne m'adresse qu'aux femmes dans mes publications? Alors en effet, si vous me suivez, si vous voyez ce que je partage sur les réseaux sociaux et également d'ailleurs sur mon site internet, au féminin, je ne m'adresse qu'aux femmes et du coup, toutes mes publications sont au féminin. Alors il y a tout un tas de raisons qui font que je m'adresse au féminin. Alors déjà la première, enfin non, pas la première, mais parce que du coup, il y a une idée reçue que je ne travaille qu'avec des femmes. Alors c'est vrai que je travaille essentiellement avec des femmes, j'accompagne essentiellement des femmes à retrouver leur épanouissement, leur joie de vivre, mais j'accompagne aussi quelques hommes qui ont une forte sensibilité, qui ont une forte capacité à se remettre en question et puis qui se posent les mêmes questions que les femmes que j'accompagne. Donc déjà, cette idée reçue, je préfère la balayer parce que j'accompagne aussi des hommes. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais pourquoi je parle au féminin? Alors moi, j'ai un côté, je suis très à cheval sur tout ce qui est grammaire, orthographe. J'ai un côté un petit peu maître Capello. Bon, j'ai quand même 4 grands-parents instituteurs, une mère prof d'anglais, donc j'étais vraiment élevée dans la culture de l'excellence orthographique, grammaticale, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur voilà, d'écrire très correctement. Et bien en fait, moi, quand je lis un texte qui est écrit au masculin, parce que bien sûr, dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin, eh bien, j'ai beaucoup de mal à m'identifier et à prendre le texte pour moi. C'est comme ça parce que moi, dès que je vois un texte, je le lis en diagonale et je fais attention aux fautes d'orthographe, à tout ça. C'est des fois un petit peu pénible pour moi-même parce qu'avant de comprendre le sens d'un texte, s'il y a trop de fautes, eh bien, je vais d'abord voir toutes les fautes d'orthographe. Et en fait, c'est pareil quand je lis un texte, que ce soit dans un magazine, dans un journal. C'est souvent écrit, bien sûr, au masculin, puisque la langue française est comme ça. Et moi, ça me perturbe, ça me gêne, et j'arrive pas à m'identifier. Donc, je pense que j'ai aussi un petit côté féministe qui est enfoui au fond de moi et qui ressort de temps en temps. Et c'est une des raisons, enfin, c'est la raison principale qui a fait que j'ai eu envie d'écrire mon site internet complètement au féminin, et puis de m'adresser sur les réseaux sociaux en accordant tous les adjectifs, tous les participes passés au féminin pour que les femmes qui sont comme moi puissent s'identifier à 100% dans ce que je partage. Il y avait quelque chose que je voulais dire à ce propos. Oui, à un moment donné, j'avais décidé, je m'étais dit, je pourrais peut-être écrire en écriture inclusive. C'est hyper chiant à faire, ça prend énormément de temps. Sur les textes, je trouve que c'est pas très, très beau. Et je pense que ça perturbe aussi parfois quand on lit. Donc j'ai vraiment pris le parti de m'adresser au féminin. Il y a seulement dans mon groupe privé de la tribu de la pensée colorée qui est réservé à mes clientes et mes clients, où actuellement j'ai justement un client où là j'écris en écriture inclusive afin que mon client puisse se sentir aussi concerné par mes échanges. Mais voilà la raison principale pour laquelle j'écris au féminin sur les réseaux sociaux et sur mon site. Ensuite, c'est vrai que j'ai aussi décidé, il y a quelques temps, parce que maintenant ça va bientôt faire 5 ans que j'ai lancé mon activité. Alors au tout début, j'accompagnais, je m'adressais justement un peu à tout le monde. Et puis très rapidement, je me suis mise à me dire que non, j'avais envie d'accompagner plus spécifiquement les femmes. Alors c'est assez amusant parce que j'ai un parcours justement très... Enfin, pendant très longtemps, j'ai baigné dans un univers très très masculin et où justement j'avais pas beaucoup d'amies féminines. J'étais pas, par exemple, moi aller à un enterrement de vie de jeune fille, c'était un cauchemar pour moi parce que j'allais me retrouver dans un univers uniquement féminin et j'étais très très mal à l'aise avec ça. Donc c'est très amusant parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu un switch qui a fait que j'ai voulu accompagner seulement des femmes.
Et justement, ce qui m'a donné encore plus envie de partager là-dessus aujourd'hui, c'est hier, j'ai été contactée sur LinkedIn par un ancien camarade d'école quand j'étais en école d'ingénieur et qui justement me partageait son questionnement sur le fait que voilà, que j'écris au féminin, sur est-ce que je n'accompagne que des hommes, et où il me racontait son parcours et en me disant que justement toutes les problématiques que peuvent vivre les femmes que j'accompagne, que certains hommes peuvent aussi vivre, et bien justement de se poser des questions, de se remettre en question. Justement, lui il me disait justement qu'à 40 ans, bien souvent, et bien on avait cette fameuse crise de la quarantaine qui fait que on va vraiment avoir envie d'être soi-même à 100% et puis d'avoir envie de faire ce travail d'introspection pour cesser de jouer ce rôle que l'on vit depuis des années, et puis de trouver vraiment une place professionnelle qui correspond à qui l'on est, à nos aspirations, et qui va nous permettre de nous épanouir, et puis que ça déborde aussi dans la sphère personnelle. Donc ça m'a amusé qu'il partage ça, parce qu'en plus, alors tout son texte était empreint d'une très très forte sensibilité, et voilà, pour moi c'est clairement le type d'homme que j'aime accompagner, qui sait se remettre en question. Et j'ai tout à fait conscience, bien entendu, que les problématiques sur lesquelles j'accompagne mes clientes et mes quelques clients, bien entendu, certains hommes peuvent se sentir concernés, et c'est pour ça que je choisis de travailler aussi avec quelques hommes quand ils viennent à moi. Mais c'est vrai que ce que je trouve aussi de très sympa, c'est que dans mes accompagnements, il y a aussi la dimension du groupe, hein, qui est très importante, parce que il y a les coachings individuels, mais il y a aussi les coachings de groupe, et puis mon groupe Facebook où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'échanges. Et ce que j'avais remarqué, c'est que parfois, si des hommes sont là, les femmes vont peut-être se comporter d'une manière différente. Et je voulais surtout pas qu'il y ait éventuellement ce malaise. Et c'est pour ça que je sélectionne très spécifiquement les hommes qui vont faire partie de créatrices, créateurs de sa vie. Ah, il y a pas mal de monde là. Coucou Julie, coucou Caroline, Madame et compagnie. Alors, est-ce que sur Facebook, il y a du monde? Parce que oui, il y a du monde, mais comme d'habitude... N'hésite pas à me mettre des petits messages, que je vois qui est là, parce que, je sais pas, sur Facebook, depuis quelques temps, je vois plus en direct. D'ailleurs, oui, ouais, c'est bon. Donc voilà, c'était ça que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Et puis pour revenir justement sur ce côté féminin, pour moi, ça n'a pas été une évidence dès le départ, parce que comme je disais, moi j'ai baigné pendant longtemps dans un univers très masculin. J'ai été élevée avec des garçons. Alors moi j'ai un frère, mais les amis de mes parents avaient uniquement des garçons, donc les week-ends, les vacances, j'étais entourée de garçons. Et puis après, j'ai fait des études scientifiques, donc là aussi où c'est un univers plutôt masculin. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était encore un petit peu plus masculin que féminin, même si j'ai fait des études de chimie où il y avait aussi pas mal de filles. Mais c'est vrai que j'ai toujours été dans cet univers très masculin. Après, je suis partie à Houston faire un Master of Science, où je me suis retrouvée, là encore, dans un groupe d'expatriés où il y avait beaucoup, enfin quasiment que des hommes. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai un peu bataillé entre mon masculin et mon féminin, mon yin, mon yang. Et je pense que justement, à partir du moment où j'ai trouvé cet équilibre, où j'ai accepté aussi cette part de moi, de féminité, d'être la femme qui je suis vraiment, je pense que ça m'a aussi poussée à vouloir accompagner plus spécifiquement les femmes, pour aussi les aider justement à accepter 100% qui elles sont, à accepter leur part de féminité, et puis à rayonner. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça.
Parce que c'est vrai que j'ai souvent cette question. Donc voilà, donc si des hommes regardent cette vidéo, sachez que bah, si tout ce que je partage, si les thématiques que j'aborde vous parlent, eh bien, vous pouvez aussi prendre contact avec moi puisque j'accompagne aussi quelques hommes. Et ben, en effet, la joie de vivre, l'épanouissement professionnel, personnel n'est pas réservé aux femmes. Voilà, bah écoutez, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous regardez le replay, faites-moi des petits likes, des petits cœurs, même si vous êtes en direct là actuellement. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes ou d'autres hommes eh bien, à vraiment avoir envie de partir à la découverte de qui ils sont pour eh bien, trouver leur place, pour réussir à s'épanouir et puis retrouver leur joie de vivre pour rayonner. Parce que moi, je suis convaincue que nous sommes sur Terre pour vivre une vie qui est la nôtre et qui nous permet eh bien, de nous éclater, voilà, d'être bien dans notre vie. Et ça passe essentiellement et impérativement par eh bien se connaître, s'aimer à 100%. Donc vraiment accepter sa part d'ombre et puis vraiment trouver sa place, ce que j'appelle parfois un peu pompeusement identifier sa mission de vie, son environnement de vie pour pouvoir vraiment eh bien, être aligné, être épanoui et puis bah, se sentir libre d'être soi-même à 100% sans complexe ni culpabilité comme j'aime le dire. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie d'entrer en contact avec moi, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit message sur Messenger ou en commentaire sous cette vidéo ou également réserver une séance clarté avec moi. Je vous l'offre, nous passons 45 minutes ensemble au téléphone ou sur Zoom. L'idée c'est que je vous aide vraiment à mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui, sur ce à quoi vous aspirez et puis d'identifier ensemble les blocages qui vous empêchent d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens qui vous permet d'être vous-même à 100%. Pour réserver votre séance, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus, tout est expliqué, on se parle et ça nous permettra de voir déjà si je peux vous aider, de quelle manière et puis si on a envie de travailler ensemble ou pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie plein de belle énergie colorée, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.